N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'international français n'a pas été touché par les sifflets dans une semaine où il a beaucoup été question de sa prolongation. On aurait pu croire que le nom de Lionel Messi occuperait à 100% l'actualité du PSG cette semaine. Mais entre les millions de messages, les milliers d'articles et les dizaines de unes, un autre joueur a trouvé la lumière. Mercredi, au beau milieu de la conférence de presse de présentation de l'ancien Barcelonais, le nom de Kylian Mbappé s'est retrouvé sur le devant de la scène quand un journaliste a interviewé Nasser Al-Khelaifi sur la prolongation du Bondinois. Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive. Maintenant, il n'y a pas plus compétitif que le PSG. Il n'a plus d'excuses pour faire quelque chose d'autre. Au fur et à mesure des interviews du président parisien, le punchline résonne comme un élément de langage et relance ce dossier extrêmement compliqué en coulisses depuis 2 ans. Ce samedi matin, le Parisien et l'équipe révélaient même que le Real Madrid pourrait passer à l'action d'ici la fin du mercato avec une offre de près de 120 millions d'euros pour racheter sa dernière année de contrat. De quoi tendre un peu plus l'atmosphère autour d'une rencontre qui devait résonner comme une fête. Au milieu de cette actualité, de nombreux messages ont même fleuri sur les réseaux sociaux appelant à siffler l'international français, comme ce fut légèrement le cas la semaine passée à Troyes, mais où les applaudissements avaient fini par l'emporter. Malgré plusieurs appels au calme, Mbappé fut donc copieusement sifflé. La première fois lorsque son nom fut cité par les médias du club pour évoquer la composition parisienne. Une seconde fois pour l'énumération du 11 par le speaker Michel Montana. Il a fini par haranguer le public. Et après, plus rien. Dès son entrée sur le terrain, KM affichait même un grand sourire et encore plus tard sur le terrain. S'il s'est montré décisif à 3 reprises sur les 3 derniers buts parisiens, buteur et double buteur, il a aussi connu un peu de déchets, que ce soit dans ses échanges avec ses partenaires ou dans des choix plus simples, comme ce sombrero tenté sur Liénard alors que Sarabia se trouvait à 3 mètres. Mais il faut rappeler que l'attaquant parisien se testait à haranguer le public qui lui répondit aussitôt. Pas rancunier, contrairement à la semaine passée, il allait même saluer les supporters des 2 virages.